Le cinéma est partout au travers les formats de l'image en mouvement et même de la vidéo d'art. Pardonnez-moi d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Bonjour Charles-Élie Jardin, comme d'habitude on est très heureux de te recevoir sur le plateau de Radio Campus Montpellier. Comment tu vas aujourd'hui ? Comme à 9 jours du festival ou quelque chose comme ça, non, à 7 jours du festival exactement, nous sommes mercredi. C'est pour nous un moment presque fatidique puisqu'on est en train de totalement libérer la prog, tous nos outils, l'équipe sent quelque chose arriver, donc moi je suis très content de partager ça. Je crois que je fais ce travail pour ça aussi, pour toute l'aventure collective, et les retours que l'on a jusqu'à maintenant sont très bons, donc on a envie de retrouver les gens devant les écrans avec les artistes, bien sûr. Alors oui, tu reviens pour du coup nous parler du Sunset Festival, la 7e édition. Déjà, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement les origines du Sunset Festival dont tu as pris la direction depuis l'année dernière ? Alors les origines, c'est l'association Cinéma sur la plage, donc c'est un festival qui est né en 2015 sous la houlette de Laurent Mesguich et Jeanne Corporon à l'époque où ils proposaient des projections en plein air accompagnées de buffets et autres sous un format un petit peu paillote, enfin voilà, donc un rendez-vous assez professionnel qui était ouvert aux Sétois, mais dans la fibre que moi j'ai voulu apporter, c'était aussi une ouverture à une existence plutôt à l'année, dans la ville, aller chercher le nouveau cru qui travaille aussi autour du cinéma, qui sont les acteurs, qui sont les jeunes aussi, aller à leur rencontre, et donc ça permet de faire évoluer un festival aussi avec la jeunesse qui est présente et très 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 créative. Ouais, tu parles de relancer entre guillemets ce festival. Tu l'as plus réaxé par exemple aussi autour des séries aussi et des clips. Avant c'était pas autant mis en avant, mais maintenant même sur l'affiche, même sur votre logo, il y a écrit film, série, clip. C'est quoi cette volonté de mettre tous ces éléments sur la même échelle ? Alors, film, série, c'est l'année juste avant que j'arrive, en 2021. C'était l'idée d'Emmanuel Kaki que j'ai trouvé très très pertinente. Aller interroger la présence de réalisateurs et d'acteurs entre les deux formats. Quand je dis réalisateur, c'est aussi réalisatrice, donc cinéaste et actrice bien évidemment, puisque nous sommes un festival totalement inclusif. Pour moi, avoir apporté le clip dès ma première année, ça portait l'idée que le cinéma est partout au travers les formats de l'image en mouvement et même de la vidéo d'art. Enfin, et j'ai tout de suite voulu faire ça. Ça m'a été d'abord suggéré pour aussi apporter une fibre musicale, puisque Sète est une ville musicale, ça résonne le jazz, ça résonne le bruit des jouteurs qui tombent à l'eau, enfin c'est une ville qui est comme un caisson de résonance, et donc la musicalité me plaisait énormément. Donc ces trois formats font écho pour moi au cinéma en permanence. On voit vraiment les professionnels jongler entre tous ces formats, et je crois que le public a l'honneur en fait par le grand écran de découvrir des œuvres autrement, puisque le clip c'est plutôt sur portable ou sur ordinateur, les séries c'est plutôt chez soi dans un cadre intime. Là c'est une aventure collective sur grand écran. Donc voilà, c'est pour ça qu'aujourd'hui on fait ça, et on est les seuls en France à proposer un festival hybride comme celui-ci, en mettant tous ces formats sur un piédestal égalitaire. Alors on va revenir sur cette nouvelle édition donc, qui se tiendra du 28 juin au 2 juillet. Déjà l'ouverture du festival, ça sera le livre des solutions de Michel Gondry avec Pierre Ninet. Est-ce que tu peux nous parler de cette ouverture et du choix de ce film qui t'est présenté donc à la quinzaine des cinéastes ? À la quinzaine des cinéastes, oui,
déjà, on cherche, enfin, je cherche dans ma ligne artistique à présenter des exclusivités. Ça fait corps à l'intérieur d'un festival, il n'empêche qu'on part aussi sur le patrimoine et on verra comment il vient nourrir aussi l'actualité. Le livre des solutions de Michel Gondry, c'est l'exemple parfait de ce que je disais avant, puisqu'on a affaire à un réalisateur qui a travaillé sur tous les formats. Donc quand j'ai vu que son dernier film arrivait, qu'il était à Cannes, en plus qu'il avait été tourné en région Occitanie, c'est quand même important de le souligner, je me suis tout de suite dit, mais voilà, quelle ouverture idéale, enfin quel homme incroyable qui vient questionner une créativité diverse, variée et aussi expérimentale parfois. Donc le livre des solutions, c'était pour moi la solution finalement pour avoir la meilleure des soirées d'ouverture. On va d'ailleurs travailler autour, puisque c'est pas que le film. Nous, on travaille le au-delà de l'écran. On a invité une compagnie de danseurs sétoises qui s'appelle la compagnie Future à venir faire un show autour des musiques, des clips réalisés par Gondry. On va avoir un travail aussi vegging en clôture de la soirée à partir de 23h30 à la Paillote, la Ola, où on va présenter des clips retravaillés, et c'est les 38 clips de Michel Gondry que nous allons diffuser à ce moment-là. Enfin voilà, donc c'est une soirée d'ouverture #Gondry, on peut dire ça comme ça si c'est pas trop has-been aujourd'hui, et au contraire, je crois que c'est très, très novateur puisqu'on a affaire à quelqu'un de tout à fait exceptionnel. Ouais, Gondry, pour recontextualiser, il a notamment fait les clips à I Am, Je danse le Mia, c'est lui, Around the World de Daft Punk par exemple. Il a allé chez Björk, plein d'autres, ouais. Alors, je fais le grand écart tout de suite et je veux parler rapidement de la clôture qui sera How to Have Sex de Molly Manning Walker, qui a remporté le prix à un certain regard. Là aussi, pourquoi ce choix-là ? Et quelle clôture. Je crois que c'est un film qui est très très attendu, qui a fait du bruit, beaucoup de bruit à Cannes. À Cannes. Enfin, la presse est dithyrambique à ce sujet d'ailleurs. C'est pour moi le premier film qui n'est pas français en fait que je programme au Sunset. Donc c'est aussi pour montrer la part d'une ouverture plus internationale du festival dans son évolution. C'est ce qu'on va chercher. C'est un film britannique, c'est un film britannique. Et donc, on est sur la jeunesse britannique, donc sortie de lycée, pour arriver jusqu'à la fac, enfin aux universités. Et tous ces jeunes s'embarquent dans une aventure méditerranéenne qui va jongler de ville en ville. Ils ne passent pas par Sète. Et moi, je me suis dit, mais c'est incroyable. Alors voilà, il faut que le film vienne à Sète et fasse cette clôture. C'est pour moi un clin d'œil à cette réalisatrice qui permettra de réparer peut-être cette erreur. Il y aura un invité autour du film ou il y aura quelque chose de fait autour ou... Alors, il y aura pas d'invité sur celle-ci. Il y en a presque sur tous les autres films. C'est un film qu'on va porter tous ensemble, puisque moi je suis la seule personne à l'avoir vu, pour ne pas dire avoir vu uniquement des bribes pour l'instant. Et donc on a envie d'offrir à notre public aussi une rencontre commune. Voilà, donc toute l'équipe sera présente et ça donnera l'occasion de faire un before DJ set et un after derrière, toujours autour du vegging. Voilà, pour finir en beauté ensemble et découvrir un film dans son intégralité. Alors on commence à en parler tout à l'heure, et dans la continuité de ce que tu as fait l'année dernière, toi et l'équipe donc du Sunset avez beaucoup réaxé le festival vers la musique, et ça se traduit notamment avec, j'ai bien aimé la formule, l'opposition cinéma-rap contre rap-cinéma. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors, c'est pas vraiment une opposition, c'est une complémentarité. Ouais. C'est aller chercher justement dans l'univers du rap et dans celui du cinéma les liaisons intimes qui sont présentes en fait depuis le début. Et le début de ce lien fort, c'est à la genèse du rap finalement, qui s'est tout de suite trouvé influencé par des films comme Scarface qu'on a passé il y a pas longtemps au Gaumont Comédie, voire La Haine, etc., et qui donnait une possibilité, une grande liberté à des jeunes de s'exprimer. Le cinéma pour moi c'est ça, le rap c'est la même chose, et aujourd'hui on voit des rappeurs
rapport masculin-féminin d'ailleurs arriver sur grand écran, arriver au cinéma. C'est le cas de Sam Moussa Mansali, notre invité d'honneur à ce sujet, qui est quand même un footballeur à l'origine, qui ensuite est parti dans l'univers du rap, et on l'a découvert au travers Grand Corps Malade et la série Validée. Et la série Validée. Et dans la série Validée, d'ailleurs, anecdote, il est acteur, mais aussi réalisateur de la bande originale. Donc ça veut bien dire qu'il y a quelque chose ici. On accueille aussi l'avant-première de Rue des Dames. Rue des Dames, c'est le premier film des rappeurs La Rumeur. Si je ne m'abuse, c'est La Rumeur, c'est 1995, le début de leur collectif, et ils ont percé dans les années 2000. Donc on voit bien cette passation complémentaire entre les deux arts. Ça nous permet aussi d'aller discuter avec l'univers de la plateforme YouTube et des youtubeurs, avec le Rap en Mieux, avec Anis Rally, qui sont des personnes, voire des artistes, parlant de ces sujets quotidiennement. Je tiens d'ailleurs à préciser que toute cette section est montée en collaboration directe avec le média montpelliérain Rap de chez nous, qui va aussi chercher ces spécificités, et en collaboration avec le demi-festival qui nous soutient grandement là-dessus. Et puis j'ai vu qu'il y aura aussi un concert de quelqu'un qui était accoutumé de l'émission ici, Samir Hamad. Le fameux Samir Hamad, et voilà. Quand même le rappeur qui dit moi c'est pas forcément les phrases, c'est pas forcément les textes, c'est les images de cinéma que je scande dans mon micro. Enfin, il parle bien de ça. Donc oui, on a la chance. D'ailleurs, là, j'ai pu voir qu'il était classé 5e pour son dernier album dans le classement des Inrock, quand même, pour cet été. Enfin, je crois que sa reconnaissance est connue de tous, et que peut-être même lui n'en a pas forcément conscience, ou suffisamment conscience. Donc c'est génial pour nous qu'il ait accepté de venir là-dessus, nous faire confiance pour le premier concert live que l'on organisera dans le cadre du Sunset. C'est assez logique, en plus, au vu de même les citations directes qu'il fait au cinéma dans ses textes, tout ça, donc c'est assez intéressant, et on en avait parlé avec lui lors d'un épisode spécial en sa compagnie de The Cinema Show. Voilà. Il y a eu un 48 heures clip aussi qui a été organisé le week-end dernier. Ouais. C'est aussi à l'occasion donc de tout le côté rap, tout ça. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Alors le 48 heures, on l'a commencé l'année dernière, donc on était sur la 2e édition. C'est effectivement autour du rap, et ça permet pour nous de proposer à des jeunes. Alors on l'avait pensé au début autour de Sète, puis de Montpellier, puis de la région, et là on l'a ouvert au territoire national, et on a des personnes de Nantes, de Lorient. Enfin, ça y est, c'est quelque chose qui a pris, mais de ramener une création directe avec des contraintes données par le Sunset Festival en vue d'une création possible presque sur mesure. Pourquoi sur mesure ? Puisqu'on veut devenir un festival tremplin entre justement rap, cinéma, clip, etc. Et surtout un terrain d'expression. Ce 48 heures, il nous permet d'avoir aussi de nombreux partenaires qui nous font confiance, donc des médias musicaux, des écoles de cinéma. C'est quelque chose, le demi-festival, et pour moi c'est une porte d'entrée à la création tremplin au Sunset, et ça fonctionne très très bien. Cette année, c'est Ophélie Beau qui est la marraine donc, de cette édition 2023. Pourquoi ce choix-là ? J'imagine que c'est beaucoup lié à la ville de Sète, là encore. Alors, déjà, on avait l'immense honneur d'avoir Oulaya Mamra comme première marraine, et actrice ayant obtenu le César en 2017, très très proche de nous et de moi, dans mon univers et mon parcours cinématographique. Donc, il fallait trouver quelqu'un. Et Ophélie Beau, c'est arrivé grâce à un court-métrage qui m'a mis la puce à l'oreille, puisque je souhaitais l'inviter dans le cadre de la diffusion du Marchand de Sable. Et tout d'un coup, Ashraf Archaoui, qui a rencontré en fait le Sunset et la ville de Sète en 2019 pour un court-métrage qui a été passé ici, m'envoie son film, me dit écoute, ce film a été tourné à Sète, il vient d'être sélectionné au Festival de Cabourg, Ophélie Beau joue dedans, et là je me dis
donc Ophélie Beau 2 fois. Et pourquoi pas 3 fois et pourquoi pas 4 fois, puisqu'elle est actuellement sur Canal+, avec la série BRI, et ce merveilleux clip pour lequel elle a joué avec Dizzy, qui s'appelle Casino, où elle est absolument somptueuse et magnifique. Donc directement, je l'ai appelée pour lui poser la question, mais accepterais-tu ? Et elle a tout de suite été, je vais pas dire honorée, ça serait trop facile, mais elle a été touchée par notre démarche, par cette envie, avec aussi une idée de rendre à Seth et à toute la jeunesse auquel elle croit énormément, en fait, si je peux apporter pierre à l'édifice dans ce que vous faites, alors je l'apporterai. Et voilà, donc c'est succulent. On a l'impression qu'elle est dans l'équipe en permanence, en fait. Elle nous envoie des textos tous les 3 jours, elle nous demande des nouvelles. C'est vraiment quelqu'un qui prend son rôle à cœur. Et voilà, c'est aussi ça, les festivals de cinéma, c'est des belles rencontres. Et alors, il y a toujours un hommage aussi au Sunset Festival. Cette année, c'est Patrick Devers. Comment il va s'articuler à cet hommage ? Alors, il s'articule en 6 temps, voire 7, parce qu'à 7, on essaie de faire des choses très liées. C'est 5 films, Patrick Devers. C'est une section portée par le merveilleux Cédric Lépine, et je le remercie encore, journaliste critique pour Mediapart. C'est un hommage qu'on a décidé de monter en prenant un petit peu le contre-pied de ce qui avait été déjà été fait et proposé dans d'autres festivals, notamment l'Institut Lumière, pour mettre en avant l'acteur et sa construction. On va passer un film qui s'appelle Thème Rock de Claude Faraldo en 73. C'est un film avec Michel Piccoli. Michel Piccoli a le premier rôle, Patrick Devers le second, voire même en dessous, et c'est un film autour d'acteurs muets. Donc ça permettait de découvrir un acteur, en fait, dans son jeu corporel. Et Patrick Devers est tellement corporel que c'était pour moi évident qu'il fallait passer ce film-là, qui est un petit peu méconnu aussi du grand public. Le deuxième film, c'est Au long de la rivière Fango de Sota, tout simplement pour avoir le regard d'une cinéaste, cette fois-ci sur Patrick, Série Noire. Voilà, le film ovni de l'acteur au fin fond de sa bile, quoi, qui va jusqu'à se fracasser la tête naturellement contre une voiture. La meilleure façon de marcher de Claude Miller. Alors là, une espèce de légèreté qui n'en est pas une. Patrick Devers entouré d'enfants très importants, et le coup de tête pour la partie en salle, qui est moi le premier film qui m'a fait découvrir Patrick Devers et qui m'a marqué toute ma vie. Je tiens à souligner en dernier Adieu Poulet, que l'on repasse, un film qui est plus connu, mais on va le passer en 16 mm avec l'association La Comète Argentique, qui nous a dégoté une copie en Auvergne, qui est passé 3-4 fois. C'est absolument succulent, et donc voilà, c'est pour nous aussi dans notre travail, on aime faire part à la pellicule tous les ans, et tous les ans vous retrouvez un film en 16 mm, et donc cette année c'est celui-ci. Et enfin, dernier point, une rencontre littéraire, donc cette fois-ci toujours avec Cédric Lépine, mais Enguerrand Guépi, qui est un écrivain passionné de Devers et qui a écrit une biographie sur lui qui s'appelle Un Fauve, c'est sorti en 2021, et Marion Aubert, qui est une autrice montpelliéraine, qui a écrit une pièce qui s'appelle Patrick Devers sur exposition, qui était d'ailleurs à Avignon en 2022, pièce sublime, qui viendront parler de leur rapport à Patrick Devers dans une œuvre actuelle autre que cinématographique. Super. Est-ce que tu peux nous rappeler où et quand se déroule donc le Sunset Festival cette année ? Alors, 28 juin, 2 juillet, à 7 pour la majeure partie. On a fait des événements préambule à Montpellier. Il y a d'ailleurs un concert au Salon des Indépendants samedi soir, samedi 24. Donc, à 7, c'est à la plage de la Fontaine le mercredi et le jeudi. Une ouverture au Chez des Moulins, notre ouverture au Chez des Moulins, parce que c'est la première fois que du cinéma sera diffusé au niveau du Chez, sur la zone où le dancing est en train de se développer, ce qui nous permettra de faire des projections en intérieur dans des lieux absolument somptueux. Le bus Arte Summer Tour d'ailleurs se retrouvera là-bas
agenda aussi, et ça nous permettra d'aller jusqu'à 3h du matin autour de DJ set, etc. Donc le Chez des Moulins, les 2 médiathèques, bien évidemment, le Cinéma Comédia, le Cinéma Le Nouveau Palace, la Passerelle, que l'on n'oublie absolument pas, et tous les ans on prend plaisir à faire des ateliers d'éducation à l'image là-bas, et on remercie les équipes parce qu'ils font vraiment un travail formidable. La salle The Rio, qui est l'ancien cinéma de Sète, et une date exceptionnelle. Alors là, sortez vos agendas, le 28 août au Théâtre de la Mer, où on va envoyer l'événement, je crois, de l'été à Sète, ou tout du moins celui qui clôturera la saison au Théâtre de la Mer, avec un karaoké géant, où on a déjà reçu 1500 micros en carton. C'est pour vous dire l'ambiance qu'il va y avoir. C'est en collaboration avec Arte et Alina Fadoukoué, la chroniqueuse de Morand autour de la musique à France Inter. Quelque chose d'assez exceptionnel, et ça donnera lieu aussi à un concert de Chilou, le jeune rappeur qui a fait une reprise de Vianney dernièrement, et d'Éclose, la rappeuse sétoise aussi, qui perce grandement et que j'apprécie de suivre depuis 4-5 ans maintenant. Un sacré programme qu'on peut retrouver du coup sur les réseaux sociaux, j'imagine, du Sunset, sur aussi les le réseaux site sociaux, internet. Le site, physiquement dans les offices de tourisme de Montpellier et de Sète. Voilà, un petit peu partout. N'hésitez pas à nous poser des questions. On est là. Si vous avez des suggestions ou autres. On a monté pour la première fois une billetterie, puisque les temps pour les festivals de cinéma sont durs. D'ailleurs, je tiens à souligner le fait que le festival Sunset a signé la pétition, sous les écrans Ladèche, qui permet au festival et aux équipes de festival aujourd'hui de résister quant à la politique culturelle qui est menée autour de la non-reconnaissance de nos métiers, et qui se veut très engagé quand un festival comme celui de Clermont-Ferrand n'est plus soutenu par une région. C'est important de le dire. Le mot est passé. Est-ce que tu as un autre mot à ajouter avant de se quitter ? Ravi de voir l'équipe de Cinéma Show comme toujours, et je crois que c'est les dernières émissions, donc n'hésitez pas à venir fêter la fin de saison au Sunset Festival avec nous. Alors pour rappel, la 7e édition donc du Sunset Festival aura donc lieu du 28 juin au 2 juillet prochain. Merci Charlie Jardin encore de nous avoir présenté cette nouvelle édition, et bon courage pour les préparatifs finaux. Merci à vous. Can she be late for her dinner?